Sony vous présente aujourd'hui une télévision prototype qui a l'intérêt de cumuler deux types de révolutions pour l'image. L'OLED, l'utilisation des technologies OLED, ça c'est pour la partie rétro-éclairage, qui permet d'avoir des noirs extrêmement forts et des couleurs qui sont respectées de façon très précise. Et une deuxième résolution, c'est une deuxième révolution dans la résolution cette fois-ci, c'est l'ultra haute définition. 4 fois la résolution du Full HD, de la haute définition qui existe depuis quelques années maintenant. Et ça c'est vraiment la prochaine révolution qui est en marche désormais. C'est-à-dire que depuis 5-6 ans, il ne s'était pas passé grand-chose sur la partie résolution, qualité d'image. On était sur le Full HD qui était la référence, haute définition. Et là désormais, on va multiplier par 4 le nombre de pixels pour arriver à proposer de l'ultra haute définition 4K. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver en magasin d'ores et déjà, puisque ces produits existent dans la gamme Sony en 55 pouces, en 65 pouces et de façon un peu extrême en 84 pouces. Donc ça c'est vraiment l'idée d'accompagner l'élargissement de la taille tout en gardant le même type de piqué, le même type de profondeur et le même type de détail. Et pour cela, c'est un peu comme quand vous cherchez à agrandir une photo pour faire un poster, il faut densifier l'image et c'est en cela que la révolution de la ultra haute définition est particulièrement intéressante pour les téléspectateurs parce que ça leur permettra de garder le même plaisir sur une plus grande taille. Ils vont ressentir un effet de profondeur, un effet d'immersion qui est vraiment ravissant et qui est vraiment très intéressant pour des films grâce à des technologies comme le traitement numérique X-Reality Pro 4K. Ça permet d'extrapoler, parce qu'on peut se poser la question de la source. Est-ce que la TNT que je vais recevoir est en ultra haute définition? Non, pas encore. En revanche, les images que vous recevez des chaînes de télévision ou vous pouvez regarder avec des lecteurs Blu-ray vont être extrapolées avec une technologie qu'on appelle chez nous le X-Reality Pro 4K et qui permet de bénéficier sur une dalle 4 fois plus détaillée de toute la richesse des images que vous avez à travers des programmes classiques. Voilà, donc ça c'est un prototype. Néanmoins, une partie de ce prototype est déjà disponible puisque vous pouvez trouver des images des télés en 4K ultra haute définition en magasin d'ores et déjà. La partie OLED en effet c'est de l'OLED maison puisque aujourd'hui l'OLED pour le grand public est quasiment pas disponible. En revanche, Sony produit déjà des dalles OLED pour sa partie professionnelle. Ça, en fait, ce sont des moniteurs qui permettent de calibrer la chaîne de couleurs dans des régies de chaînes de télévision pour des usages professionnels au cinéma. Et là, nous produisons déjà de façon industrielle des télés OLED en 32 pouces, en 42 pouces, plusieurs dizaines de milliers pour le professionnel. Mais donc, nous sommes sur cette technologie de façon très active puisque d'un point de vue outil industriel et recherche-développement, ça fait partie du cœur de la réflexion pour les futures technologies des télés grand public. On a derrière vous, c'est un 56 pouces, donc avec cette technologie OLED, on peut supposer que ce sont des produits qui vont être commercialisés à moyenne échéance, à courte échéance, on a une idée? Alors c'est encore dur à dire, pour se projeter de façon très précise. Ce que l'on pense, c'est que cette année, l'année prochaine, c'est surtout l'ultra haute définition qui va faire évoluer le marché de la télévision. C'est-à-dire qu'on va voir évoluer les dalles d'une dalle Full HD à une dalle ultra haute définition sur les très grandes tailles. Ça n'a pas vraiment d'intérêt sur les plus petites tailles, sur les 40 pouces, les 32 pouces. Ça a vraiment d'intérêt à partir du 50-55 pouces. Donc ça c'est plutôt pour 2013, ça y est c'est parti, et 2014. Peut-être qu'en 2015, si l'outil de production permet de s'adresser au grand public et pas qu'aux professionnels, on pourra commencer à envisager une production industrielle pour le grand public 2015-2016. Mais rien n'est encore défini à ce stade.